Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Aude, tu es enseignante et puis initiatrice du projet L'école en chantier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'école en chantier, l'histoire, depuis quand ça existe et puis comment est venue cette idée ? Oui, alors l'école en chantier, ça a été créé en juillet 2018 et c'est une association qui part du mélange de deux expériences. La mienne en tant qu'enseignante et puis éducatrice spécialisée. J'ai passé 2 ans dans les antennes scolaires mobiles de l'éducation nationale et j'ai travaillé sur les bidonvilles, les squats de Seine-Saint-Denis, à amener les enfants vers l'école, à les préparer et à les amener vers l'école. Et ça part aussi de l'expérience du collectif L'école dans la rue, qui travaille maintenant depuis 2013, pareil, à amener les enfants qui sont pas scolarisés, qui vivent en grande précarité, vers l'école. Le nom École en chantier, qui est original, il vient d'où ? C'est une grande question. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup cherché, et puis finalement on voulait qu'il y ait école dedans parce que c'était le cœur de ce sur quoi on voulait travailler. Et en chantier parce qu'à la fois c'est un grand chantier et à la fois on voulait que ça fasse un peu rêver parce que ça paraissait une tâche difficile et on s'est dit qu'il fallait un peu de magie là-dedans. Ça fait pas de mal un peu de magie. Donc tu parlais d'un collectif, vous êtes combien ? Alors le collectif L'école dans la rue, auquel on est rattaché, du coup c'est une quinzaine de personnes, je dirais. Au sein de l'école en chantier, on est pareil, une dizaine de bénévoles. D'accord. Ces personnes, elles font quoi exactement ? Vous faites quoi dans le collectif ? Qu'est-ce que vous organisez ? Comment vous abordez l'enseignement avec des jeunes qui sont en difficulté ? Alors dans le collectif, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de préparer et accompagner les enfants et adolescents non scolarisés de familles vivant en situation de grande précarité vers une scolarité ou une formation réussie. Donc ce sont des familles qui vivent en bidonville, en squat. Le deuxième, c'est d'offrir en parallèle une prise en charge globale des familles afin de leur permettre une sortie de la précarité. Donc pour ça, on a 6 actions. Tu vas nous les détailler, ces 6 actions, et puis après on en discutera. Merci. Ça marche. Alors la première, c'est l'action principale, c'est la classe. C'est-à-dire qu'on fait classe aux adolescents de 10 à 15 ans. L'idée, c'est d'offrir une préscolarisation et une préparation à l'école, à la fois pour les accrocher, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, c'est difficile quand on n'a jamais été à l'école. Et donc, ce qu'on fait pendant ces classes, c'est qu'on entre dans les apprentissages à partir de situations de leur quotidien, des choses qui leur parlent, et des ateliers un petit peu professionnalisants. En parallèle, on propose un accompagnement dans l'inscription à l'école ou en formation des enfants. Les enfants bénéficient aussi d'ateliers artistiques, des ateliers arts plastiques et des ateliers musique, de sorties. Alors on prévoit de les accompagner dans les bibliothèques, les cinémas, enfin des choses du quartier et de la ville. Et les 2 autres points, c'est qu'on propose des cours de français adultes pour les parents et tout un accompagnement dans les démarches sociales, l'idée étant de répondre aux besoins principaux des familles. Tu viens de parler de sorties, donc bibliothèque, cinéma, forcément ça a un coût. Comment vous pouvez subvenir aux besoins de financement de ces sorties ? Et du coup, on a un tout petit budget qui est principalement alimenté par des dons et les cotisations de l'association. On espère avoir des subventions. Ce qui n'est pas le cas encore. Ce qui n'est pas encore le cas. On a envoyé des dossiers de demande. On attend la réponse. Voilà, on espère vraiment que ça va marcher. En attendant, on a aussi des partenariats avec Culture du Cœur, avec qui on peut travailler et qui du coup nous donnent accès à de nombreux spectacles. Et pour les sorties, on profite de la gratuité accordée aux structures du champ social. Alors, quel type de structure vous accorde des places gratuites ? Pour l'instant, on n'a pas encore fait de sortie. Ah, donc c'est prévu. Voilà. On en fait avec le collectif L'école dans la rue. D'accord. Où exactement ? Et du coup dans les musées type Galerie de l'Évolution, Jardin des Plantes, des choses comme ça, c'est en accès gratuit, la Cité des Sciences. Donc tu viens de nous parler de l'accompagnement scolaire des enfants et des familles, mais comment ces enfants et ces familles sont venus à vous, ils sont venus au collectif L'école en chantier ? C'est avant tout un travail d'aller vers les familles.
L'idée, c'est d'essayer de les repérer, alors soit parce qu'on les voit, soit par des partenaires qui nous disent où elles sont. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers elles pour leur présenter le projet dans leur langue, pour s'assurer qu'elles comprennent et voir si elles sont intéressées, parce que c'est avant tout une adhésion volontaire. Et si elles sont partantes, on les inscrit. C'est une inscription parce que c'est quand même un projet sérieux qui doit être suivi. Et après, je vais chercher les enfants et je les amène dans la classe et puis je les ramène le soir. D'accord. Quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est, alors tu dis la classe, quand on parle de classe, on a l'habitude que c'est toute la journée, voilà, les parents déposent leurs enfants le matin à l'école, ou les enfants ils vont tout seuls en fonction de l'âge, et puis le soir ils rentrent à la maison. Là c'est pas le cas d'après ce que on a dit tout à l'heure en off. Tu peux nous dire combien d'heures à peu près de classe par semaine? Chaque enfant bénéficie de 2 demi-journées de classe par semaine, donc 2 après-midi. L'idée, c'est qu'il ait chaque semaine une activité artistique avec un intervenant professionnel et une demi-journée de classe et d'entrée dans les apprentissages. Alors oui, je vais les chercher, et c'est vrai que c'est pas comme une classe ordinaire, c'est aussi des enfants qui sont très très éloignés de l'école et pour qui il faut mettre en place des habitudes. Et du coup, c'est aussi leur apprendre d'abord à venir, parce qu'après, à l'école, il faudra qu'ils puissent le faire tout seuls. C'est vraiment leur donner des réflexes. Oui, puis comme tu viens de le dire, par des professionnels. C'est-à-dire que les bénévoles, ils sont bénévoles certes, mais en même temps, c'est des professionnels dans leur domaine. Oui, on est tous professionnels, que ce soit pendant la classe, pendant les ateliers artistiques et pendant les cours de français adultes. Très bien. Tu viens de nous dire que vous faisiez 2 demi-journées par semaine par élève de classe, mais ça se passe où exactement ? Eh bien, on a la chance d'être accueillis dans la yourte du Fétou, qui nous prête son local pour la classe. C'est pas banal une yourte comme classe. Non, c'est très agréable. On a beaucoup d'espace, on a un petit jardin pour les élèves. C'est vraiment super. Tu as abordé l'accompagnement et à l'inscription en école ordinaire ou formation. Vous êtes accompagné pour ça? Avec quel organisme vous faites ça? Alors, on travaille avec une association qui s'appelle Les Enfants du Canal, qui nous aide pour les accompagnements, pour les inscriptions en élémentaire, qui sont donc auprès de la mairie. On travaille en lien avec l'éducation nationale et avec l'inspection pour la répartition des élèves dans les écoles, pour que la rentrée se passe bien, pour préparer aussi avec les écoles l'arrivée des enfants, parce que c'est pas toujours simple. C'est quand même des familles qui sont très éloignées de l'école et qui ont besoin qu'on leur accorde aussi une attention particulière. Mmh. Pour les enfants qui sont plus grands, qui sont en âge d'aller au collège, on travaille avec le centre d'information et d'orientation, où on inscrit, et puis évidemment avec les collèges qui accueillent les enfants. Tu as parlé aussi d'accompagnement des familles dans les démarches d'insertion. Je suppose que vous êtes aussi vous-même accompagné avec des associations et la ville. Alors pour l'instant, c'est beaucoup moi qui porte ça. L'idée, c'est aussi de voir large dans les démarches. Donc je travaille avec beaucoup de partenaires, le CCAS pour la domiciliation par exemple. Mais pour les rendez-vous Pôle emploi, c'est moi qui accompagne dans la prise de rendez-vous et physiquement pour les premiers rendez-vous quand il y a besoin de traduction. Voilà, après on travaille avec les centres de santé de la ville quand il y a besoin d'un rendez-vous médical. C'est vraiment au cas par cas pour l'instant. On a espoir de réussir à travailler aussi avec d'autres associations comme Assina qui va bientôt intervenir à Montreuil. C'est un tout début, c'est déjà très positif et ça fonctionne assez bien. Il y a déjà un papa qui a passé un entretien d'embauche. Il y a déjà beaucoup de démarches qui ont été faites et on espère que ça va continuer. Donc toutes ces démarches portent leurs fruits. Tu accompagnes des enfants à la scolarité, des familles. Combien d'enfants aujourd'hui vous accompagnez ? Aujourd'hui, il y a eu depuis septembre, du coup, quand on a commencé, il y a eu 17 enfants qui sont passés dans la classe et qui ont bénéficié du coup à la fois de la préscolarisation et des activités artistiques. Et nombre de familles que vous accompagnez ? En nombre de familles, ça fait une quinzaine de familles pour l'instant. D'accord. Donc tu n'es pas toute seule, même si tu viens de nous expliquer que tu faisais beaucoup de choses dans l'école en chantier. C'est un collectif de bénévoles. Est-ce qu'aujourd'hui ce collectif est fermé ? Est-ce que vous avez encore besoin de personnes pour vous aider avec les enfants et puis l'accompagnement des parents ?
Oui, bien sûr, surtout avec l'accompagnement des parents. On va essayer de lancer à partir de l'année prochaine, donc en janvier, une nouvelle permanence qui permettra de mieux accompagner les parents dans les démarches d'insertion. Et pour cette permanence, on aura besoin de bénévoles prêts à venir à la fois pour remplir des dossiers avec les parents, réussir à prendre des rendez-vous avec eux, mais aussi pour les accompagner physiquement en journée au rendez-vous. D'accord. Parce que moi, donc, je peux pas tout assurer toute seule. Donc à partir de janvier 2019, il y a toute cette démarche-là qui vont s'accélérer, quoi. Oui. Très bien. Donc si les gens qui nous écoutent veulent venir aider l'école en chantier et venir aider Aude dans le collectif, s'ils veulent accompagner des familles, des parents dans les démarches d'insertion, ils sont les bienvenus. Avec plaisir, faut surtout pas hésiter. Et donc justement pour qu'ils puissent venir vous aider, comment on contacte l'école en chantier, comment on te contacte, comment on contacte le collectif? On peut m'appeler au 07 81 50 10 75 ou nous écrire un petit mail école.enchantier, alors ENCHANTIE @gmail.com. Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, tout à fait. C'est donc l'adresse du site école-enchantier.weebly.com. Weebly, W-E-E-B-L-Y. D'accord. Bon, nous on mettra toutes les informations sur le site. Les gens qui pourront écouter le podcast verront toutes ces informations. Merci Aude de ce que tu fais et de cette école en chantier. Merci pour les enfants, merci pour les parents et puis merci pour cet entretien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.